Nous allons lever dans cette nous. Ici, il y a plusieurs camps de concentration qui vont couper. Il y a madame qui regroupe tous ces camps de concentration avant que Monsieur Omer Clément récupère. Alors, sur les réseaux sociaux, nous voyons que le monde dit que c'était un bon endroit quand même, parce que il laissait les familles, les enfants et les papas séparés par la famille. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait une hiérarchie, on fait une hiérarchie entre 10 coups de fouet, 100 coups de fouet. Entre une femme qui a été violée une fois, une femme qui a été violée 10 fois. Bref, il y a un bon violeur, il y a un mauvais violeur en fonction du nombre de fois. Je le prends en français parce que il faut que les Béninois, ou du moins les gens du royaume du Dahomey, parce que c'est le vrai nom. Le vrai nom avant la conférence de Berlin qui a décidé de découper Kama et de séparer puis de donner des noms. En mettant des gens ensemble alors que le royaume était séparé. Les Bamileke, les Bambala, les Osu, les Ewe, etc. Les fonds. Et donc, les Yoruba, merci. Les Nago, les Libo, voilà. Les Igbo. Ça veut dire que les Occidentaux sont allés pendant la conférence de Berlin découper Kama à leur guise, selon leur volonté à eux. Et il faut rappeler que le roi Béanzé a été emprisonné ici, au fort Taotenson, là où se trouve la loge de Taotenson des francs-maçons, de certaines loges, le Grand Orient de France. Et puis, évidemment, il y a encore autre chose sur les réseaux. Et M. Patrice Talon, le traître de nos ancêtres, donc de lui-même et de ses ancêtres, même si j'entends et je vois sur les réseaux sociaux qu'il aurait de la famille, qui aurait été esclavagiste, famille française. Parce que, que nous le voulions ou non, nous avons tous du sang des colons par viol, souvent, de force, d'élevage. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des camps d'élevage. Des camps d'élevage. Alors, il est dit sur les réseaux sociaux et sur certains que des Noirs ont vendu des Noirs. C'est bizarre. Lors de la guerre de 39-45, beaucoup de trains qui allaient à Auschwitz appartenaient à des Juifs.
Nous n'entendons pas des Juifs dire des Juifs ont donné ou vendu ou donné ou emmené des Juifs. Ça veut dire que il y a une volonté de nous culpabiliser de quelque chose que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons rien demandé du tout. Quand la bulle papale de Nicolas V décide de donner aux Portugais et aux Espagnols l'autorisation légale, je dis bien légale, parce que c'est eux qui faisaient la loi, d'aller coloniser, de christianiser les Sarrasins. Les Sarrasins, c'est nous, les Noirs. Eh bien, j'invite beaucoup de personnes à aller sur YouTube et voir la dernière vidéo de Pensée Camille. Pour voir le nombre impressionnant de révoltes qu'il y a eu de 1503, j'ai retenu cette date, 1503, et puis le gars, il cite rien de Ribambert. C'est tellement impressionnant, mais évidemment, dans les livres des Occidentaux, ce n'est pas mentionné. Nous nous sommes toujours révoltés. Toujours révoltés. Alors évidemment, avec le syndrome de Lynch, oui, vous avez certains sous la pression, la corruption, évidemment. Évidemment. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Puisque par la corruption aussi, des Juifs ont été livrés. Et par la corruption là, au moment où je parle, des ministres sont mis en examen par rapport à Pfizer. C'est-à-dire par rapport au vaccin, au moment où je parle. Le ministre de la Santé italien, le premier ministre autrichien, à l'heure actuelle, corruption. La corruption n'a jamais été inventée par nous. Elle a été inventée par les Occidentaux. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire ce soir aux artistes béninois que lorsqu'ils vont exposer leurs œuvres dites contemporaines ici, ils vont souiller, trahir, insulter la souffrance de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, cousines, de nos ancêtres, de leurs mères, de leurs grand-mères. C'est comme si il y avait une exposition contemporaine des Allemands à Auschwitz. Qui aurait accepté ça? Qui aurait accepté ça? Et je souhaite dire que nous, je prends la responsabilité de dire que nous ne faisons pas de différence entre l'habitation et la fondation. Je ne fais pas de différence entre une organisation qui permet d'avoir des déductions fiscales et de masquer la réalité. Parce que regardez le panneau. Maison classée monument historique. D'après vous, quelle est la partie de l'habitation qui est classée? La maison du maître. Mais dans l'histoire, on efface au fur et à mesure les traces des coups de fouet. On coupe les arbres, les amanats,
ou les gauches encore, les ça dépend des autres. Il faut exactement ce qui a été fait dans certains pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine. Ceux qui aiment le football, comme moi d'ailleurs. Lorsqu'on va chercher l'histoire d'Argentine, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de noir là. Éradiqué. D'ailleurs, beaucoup de nazis allemands ont été se cacher au Brésil et en Argentine. Se cacher. Vive leur vie. Eh bien ici, nous avons un scandale que beaucoup acceptent. Ces messieurs les bleus là, qui sont en face de nous là, les gendarmes, ils sont issus d'une histoire. Révolution dite française, prise de la Bastille, etc. Il me semble que Versailles, ni la Bastille n'appartiennent aux descendants de Louis XV, de Louis XVI, de Louis XIV, etc. Et là, ici, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, les lieux de crimes, de sauvagerie, de viol, de torture appartiennent aux descendants d'esclavagistes. Vous avez vu ça où? Seulement dans des pays colonisés. Seulement dans des pays colonisés. Même ces domaines ne font pas ça. Et évidemment, des artistes, des plasticiens dits martiniquais, évidemment, sur les réseaux sociaux, viennent même sur le TikTok de Moon pour dire qu'on mélange tout, qu'on n'a rien compris. La souffrance des Martiniquais continue. Sauf que comme nous sommes des gens résilients, nous ne disons rien. Il y a une profitation sur le prix. Il y a des monopoles. Nous défendons un dossier en Martinique Automobile d'une dame qui est tombée dans un showroom, dans le showroom. Ils ont même remplacé les tailleurs. Quand la dame a eu un malaise, ils ont refusé d'appeler les pompiers. Et les pompiers ont fait un rapport 15 jours. ITT. Le directeur se garait derrière la voiture de la dame quand elle devait aller chez le kiné. Il a fallu une année pour que l'inspection du travail aille sur les lieux pour qu'on fasse une place handicapée. Et elle a reçu son courrier de licenciement pendant qu'elle était hospitalisée. Et au prud'homme, son dossier a disparu 7 fois. Et dans le jugement du prud'homme, on constate que les juges qui sont inscrits sur le jugement, ce n'est pas ceux qui étaient présents lors de l'audience. J'étais à l'audience. Là maintenant. Et c'est bizarre, il y a un juge qui s'appelle Ayot. C'est bizarre. C'est assez bizarre. Ça veut dire qu'on est dans un pays où en fait, il faut se taire, il faut s'écraser. Et évidemment, on fait de l'intimidation comme d'habitude. Donc ils relèvent les numéros des plaques numérologiques. Les premiers qui sont arrivés, on leur demande qu'est-ce que vous êtes venus faire là. On fait un contrôle sur le véhicule. On fait de l'intimidation, comme d'habitude. Mais c'est pas de leur faute, hein. Ils sont aux autres. C'est plus haut que ça. C'est plus haut que ça. Et normalement, les premiers remparts
pour nous protéger, ça aurait dû être nos élus. Parce qu'ils ne sont pas élus de la République française, ils sont élus du peuple martiniquais d'abord. Ce n'est pas la République qui a décidé de les mettre là par décret. Ce sont des gens de Martinique. Et aujourd'hui, on aurait dû empêcher cette exposition. Alors, devant le tollé suscité, apparemment, ce ne sont pas les 26 objets, fétiches, objets sacrés, mais des photos. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on est à la nouvelle lune. Vous pensez que c'est un hasard où ils ont choisi de venir faire cette exposition-là le lendemain de la nouvelle lune et que le président du Bénin est ici à la nouvelle lune? Parce qu'en fait, eux, ils parlent de folklore, ils parlent de tourisme, comment on appelle ça? Mémoriel. Ils parlent, en fait bref, encore une fois, un détournement de notre spiritualité, de notre rapport au monde et de notre rapport à la vie. Encore une fois, un détournement. Nous savons que si nous n'occupons pas l'espace énergétique, l'espace vibratoire, les autres l'occupent. Ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut mobiliser les énergies spirituellement, on va se faire avoir chaque fois. Ceux qui n'ont pas encore compris que là où il y a des églises, des vierges, ce sont des points énergétiques pour nous contrôler. Ceux qui n'ont pas encore compris que sous prétexte de sécurité, on a enlevé les croisés pour mettre des ronds-points. Ceux qui n'ont pas encore compris. Voilà. Alors évidemment, on va nous traiter de fous, hein, comme d'habitude. Bon. Galilée aussi, parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Les Européens l'ont éliminé parce qu'il fallait conserver l'idéologie que la Terre était plate. Donc dès que vous dérangez, peut-être... Yaki! Yaki! On t'a salué courage chaque monde qui vient au soir. Chaque monde qui est en conclavie, est-ce que je fais son nom? Son nom est pompé. Alors, moi, je m'apprends très tardivement dans l'état là. Et je peux constater que c'est important que nous maîtrisions l'instrument nous. Nous pouvons apprendre à jouer guitare, piano, flûte. C'est bien. Parce que les instruments ne viennent pas d'eux. Hein. Les instruments à cordes, à vent, tout ça c'est nous. Mais il faut qu'on arrive quand même à maîtriser nos instruments traditionnels ici. C'est-à-dire que pied-bois n'a pas qu'à pousser sans racine. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le kikami ou le vusikam ou le chikam, non pas le créole. Parce que justement, les mots ont une énergie. Et dire créole, c'est encore se mettre en soumission d'un ordre. Tous créoles, l'association là. Donc, nous préférons dire, au minimum, ici, tous martiniquais, tous guadeloupéens, mais j'allais dire, tous kamites, merci.
Et je vais volontairement pas entrer dans le débat kamite panafricain, pas ce soir. Mais c'est un vaste débat. Plus kamite. Alors, je profite pour dire que selon tout ce que moi j'ai lu et entendu et pris comme formation, aucun peuple ne s'est nommé par sa propre couleur. Kamite. Donc si on fait l'étymologie, le Ka, énergie vitale, énergie en mouvement, et Ama, qui veut dire harmonie, amour. Donc pourquoi nous sommes Kamites? Nous sommes là pour manifester l'harmonie de l'énergie vitale contenue dans tout être. Vaste responsabilité. Donc ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Voilà. Yekui. Yamistikui. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? C'est le moment de vous exprimer. Comme l'a fait Kwaku, je m'exprimerai en français pour que tous ceux qui sont présents et ceux qui sont présents par toutes les voix qui existent sachent que ces lieux de torture, ces camps de concentration que sont les habitations, plantations de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe et ailleurs, se sont transformés aujourd'hui en centres touristiques. C'est-à-dire que tous les touristes occidentaux qui viennent sur ces territoires foulent de leurs pieds, écrasent nos ancêtres une fois de plus, comme l'ont fait tous ces esclavagistes durant des siècles et qu'ils continuent à faire encore aujourd'hui par leurs pratiques. Et bien entendu, tout le monde se réjouit d'avoir visité une habitation, une plantation sur laquelle il n'y a aucune stèle, aucun signal sur le sol pour dire ici il y a eu 200 esclavisés, ici il y en a eu 500, donnez leur nom ou leur matricule pour qu'ils sachent que dans cette maison classée monument historique, il y a eu des esclavisés qui ont construit cette même maison et qui ont servi dans cette même maison et qui étaient battus à coups de fouet pour la moindre incartade. Touristes, béninois qui venaient ici aujourd'hui, sachez qu'ici, vos grands-mères, vos grands-pères n'ont pas vécu plus que 5 ans à 7 ans de vie et qu'ils ont été capturés dans leur pays alors qu'ils étaient en âge d'enfance, c'est-à-dire entre 10 ans et 20 ans, et ils n'ont eu que 5 années d'espérance de vie, 5 à 7 années d'espérance de vie. Donc, j'évoque tous ces ancêtres pour qu'ils puissent aujourd'hui faire ce qu'il y a à faire dans l'esprit de tous ces gens qui viennent, tant ces touristes occidentaux que ces Africains, que ces Martiniquais qui viennent ici parce qu'il est un centre d'art contemporain et qui viennent exposer leurs œuvres parce qu'ils sont dans l'habitation Fondation Clément. Que nos ancêtres soient honorés parce qu'ils se sont battus chaque jour que Dieu fait jour sur 18 heures de travail sur une journée de 24 heures. Et c'est pour ça qu'ils mouraient.
entre 5 ans et 7 ans d'esclavage. Donc, je les invoque, qu'ils répondent ici ce qu'ils ont toujours répondu, c'est-à-dire leur force, leur énergie, leur cœur vivifié pour avoir arraché la liberté des mains de ces esclavagistes. Haché. Haché. Matondo Zinga. Parce que tu as rappelé quelque chose qui est fondamental. La durée de vie sur ces lieux, 7 ans. Où sont tous ces corps? Où sont toutes ces personnes? Le 22 mai, nous sommes venus ici, nous avons mis ce panneau, hommage à nos ancêtres sans sépulture. Nous avons mis ce panneau ici, le 22 mai. Et nous avions aussi mis ces affiches. Attention, vous pénétrez dans un lieu sacré. Ce camp de concentration appelé Habitation Clément est un espace de souffrance, de martyre et un charnier de nos ancêtres kamites déportés et esclavagisés. Nous en faisons un lieu spirituel de mémoire et de recueillement, mais je vais ajouter de culte, de force et de manifestation de notre puissance. Honneur et respect à nos vaillants ancêtres. Évidemment, nous sommes même au courant que certaines personnes ont été dans des boutiques de vêtements samites pour chercher des vêtements pour aller à l'exposition. Ouais. C'est-à-dire que nous avons tellement de complexes que nous pensons exister à travers ce que le Béké propose. Il faut être là, il faut que je sois là, il faut qu'on me voie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre existence ne passe que par eux. En réalité, observons bien. Sans nous, que sont-ils? Que sont-ils? Ont-ils fait un jardin? Ont-ils planté de la canne, de la banane? Est-ce qu'ils ont déjà fait un coup de coutelas? Jamais. Un coup de faucille? Un coup de trident? Cet après-midi, pour préparer ce soir, je suis allé sur la terre de mon grand-père, tout près d'ici, pas loin d'ici, dans le jardin, en dessous des bananiers, près du Giromont, en dessous du cocotier. Et la terre de mon grand-père est en face d'un béquet. Et pour prendre l'inspiration, la force. Quand je vois sur quelle surface il faisait plus de 300 fosses d'igname, du manioc, de la canne, il y avait des bœufs, cochons, poules. Il arrivait à nourrir toute sa famille et ses enfants, et en plus à proposer sur le marché. Je n'ai jamais vu un béquet faire ça. Jamais.
Nous avons oublié un aspect important. Nous devons soulever le cas de toutes les personnes victimes de la chlordécone. Faut-il rappeler que dans les revendications des ouvriers de février 1974, il y avait déjà ça au 4e point de revendication. Faut-il rappeler, et je prends la responsabilité comme attaque pour diffamation, vous pouvez enregistrer, messieurs. Je serais très joyeux d'avoir une amende ou une condamnation quelconque pour ce type d'information. En 1969, la chlordécone est déclarée produit toxique dangereux. Parce qu'après, ils disent qu'ils ne sont pas au courant, ils se sont portés partie civile. Les béquets sont partie civile dans la chlordécone. Donc ils n'étaient pas au courant. Ok. 1969, la commission de toxicité dit que le produit est dangereux. 1972, M. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, leur donne l'autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1969 et 1972? Très simple. Qui finançait le local du RPR en France? Qui payait le loyer du local du RPR en France? Les béquets. Et un en particulier. Voilà. Corruption, trafic d'influence. Bref. C'est comme ça que les choses se passent. Jusqu'à maintenant. On le voit avec toutes les révélations qui sont faites autour de l'injection. Donc ça veut dire que aujourd'hui, des députés européens, l'agence du médicament, montrent toute la corruption qu'il y a eu pour que ces injections soient autorisées. C'est le même principe à chaque fois. À chaque fois, c'est le même principe. Je rappelle qu'en 1979, la chlordécone est interdite aux États-Unis. Une usine a explosé et puis on constate que les hommes ont un taux d'infertilité. À l'heure où je parle, des enfants au Lorrain ont des spermatozoïdes à 4 têtes, ont des problèmes cognitifs, ont des problèmes de compréhension. Alors les parents peuvent penser des fois que c'est ce que l'enfant fait. Et non, chlordécone. Voilà ces messieurs. Et M. Bernard Ayotte a dit que ce n'est pas lui, c'est son frère. Et bien on a cherché. Je rappelle à tous les Martiniquais que l'entreprise Bamex lui appartenait et vendait de la chlordécone. Je rappelle à tous les Martiniquais qu'il fait partie du consortium familial, de l'entreprise familiale qui possède encore jusqu'à aujourd'hui des plantations de bananes. Alors, en plus, ils ont racheté les brevets pour la fabriquer, Brésil, Costa Rica aussi, me semble. Tout ça pour dire que lorsque certains sur les réseaux sociaux disent oui, c'est pas eux, c'est leur arrière, on peut pas leur imputer. Alors, soyons clairs. Là ici nous sommes. Ben, on a retrouvé, vous cherchez, vous retrouvez que le domaine de 150 hectares n'était pas de 150 hectares. Il était de plusieurs. Il y avait plusieurs propriétés. Et on les retrouve, 1700, Madame Maillet, c'est ça, Maillet? Madame Maillet, voilà. Mais, puisque vous ne voulez pas hériter de l'héritage de l'esclavagisme, pourquoi vous voulez profiter par contre des terres, de l'argent, de la position, du pouvoir
économique. C'est-à-dire que, en réalité, vous ne voulez pas hériter du crime, mais vous avez la même mentalité, je perçois. Parce que pour faire la chlordécone, pour faire ce que vous faites sur les prix, pour faire ce que vous faites sur les situations de monopole, c'est que vous avez la même mentalité de domination, d'écrasement, oui, de colon. Et je rappelle que très peu, parce que bon, certains disent, oui, je suis marié avec une Martiniquaise, je suis marié, Un jour, je parlerai pour dire que même quand certaines ailleurs épousaient un Martiniquais, ils étaient bannis de leur famille. Mais je parlerai précisément, parce que j'ai un cas précis. Alors, et qui concerne M. Bernard Ayotte. Macavine, Capé. Alors, évidemment, l'arbre qui cache la forêt. Un déjà, c'est marié avec une Martiniquaise, ça y est, il se mélange. Moi, je n'ai jamais vu un béquet au match de football. Je n'ai jamais vu un béquet au match de basket. Je n'ai jamais vu un béquet au match de volley. C'est-à-dire que ces gens-là vivent dans un aparté et qui est reconnu par l'État français. Et quand l'État français dit qu'il est contre l'aspect communautaire, il n'aime pas les communautés. Mais dernièrement, j'ai vu M. Macron aller dans la communauté juive sans aucun problème. Et même dire chez les francs-maçons, heureusement que vous êtes là. Je prends la responsabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici ce soir. C'est pour ça que nous ne sommes invités sur aucun média. Parce que nous disons très clairement que les obédiences, francs-maçons, Rose-Croix, Illuminati et tout ce genre de trucs sont les ennemis numéro 1 de l'ancestralité, mais surtout l'outil numéro 1 du métier de la colonisation, de la domination. Et même certains Français le reconnaissent et demandent la dissolution. Je rappelle que les Gilets jaunes de la Réunion, dans leur plateforme de revendication, avaient demandé la dissolution de toutes les loges à la Réunion. Je rappelle qu'il y a un gouvernement italien qui était élu et qui n'avait mis aucun franc-maçon et que les francs-maçons ont fait un courrier que je vais peut-être le retrouver, pour dire que c'est la première fois qu'ils voyaient ça dans l'histoire d'Italie. Donc il faut savoir qu'aucun noir n'avait le droit d'être franc-maçon. Alors évidemment, parce que c'est ça, je vais arriver à M. Talon, et c'est vraiment un talon d'Achille. Oui. L'éloge Prince Hall, créé en fin des années 1700, 1779, 1780 aux États-Unis. Elles ont mis en place une structure pour aller conquérir Haïti et les États-Unis, et Kama, par la religion. Pentecôtiste, baptiste. Et je vous invite à aller voir certains YouTube de Mobali, j'en ai vu un là aujourd'hui, où il démontre comment ceux qui disent, mais non, c'est pas moi, hein. Parce qu'il y a certains qui m'ont dit, il faut que tu attaques l'église catholique, mais pas les protestants, parce que les protestants n'ont pas... Ah bon, les protestants aux États-Unis, on fait quoi? Et puis les protestants, ils viennent d'où? C'est toujours le même max de la chrétienté. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu M. Talon dire qu'il va faire du tourisme mémoriel, j'ai compris tout de suite où il était. J'ai compris tout de suite. Je n'ai pas besoin qu'on me dise les mots. Alors, dernièrement, évidemment, devant un truc là en France, là, comme j'écoute pas cette nuit,
évidemment, il a dit que le passé, c'est le passé, etc., etc. Eh bien, je ne sais pas ce que nos ancêtres vont décider là. Je ne sais pas ce qui va se passer entre décembre et mars. Nous, on soulève les énergies et on laisse agir. Seulement, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Mali, ce qui est en train de se dessiner au Tchad, ce qui est en train de se dessiner en Centrafrique, ce qui est en train de bouger au Sénégal, ce qui est en train de bouger au Guinée. Eh bien, monsieur Talon, ce sont nos ancêtres ici. Vous ne savez pas quelle énergie vous êtes venu chercher. Vous êtes venu chercher l'énergie de votre départ, de votre reddition. Ici, c'est à partir d'ici que les énergies vont faire que vous ne serez pas président du Bénin. Je vous l'annonce. Nous travaillons avec d'autres tradipraticiens sur le continent. Nous sommes en connexion. On vous l'annonce. Les photos que vous allez mettre là, les photos de 26 fétiches et objets sacrés que vous allez mettre là, c'est la connexion que nous soulevons ce soir. Il y a des gens qui n'y croient pas, ça c'est leur problème. Nous, c'est de la science qu'on fait. Le personnel politique qui reçoit M. Talon ce soir, je crois, à la CTN, un truc comme là. C'est ça? Parce qu'on parle de coopération, échange culturel. Je suis conseiller municipal à la Ville du Saint-Esprit. Ces jours-ci, les articles pleuvent. Ils font de la mémoire, des échanges culturels avec le Bénin, etc. Évidemment, je suis resté silencieux lors du conseil municipal, je n'ai rien dit. Parce que il faut tout faire pour que la partie ancestrale n'émerge pas. Mais elle émerge. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Depuis que nous avons fait la vidéo, il y a même des collaborateurs de M. Ayot qui nous ont appelés. Et M. Boulet, qui nous dit qu'il commercialise la bière Lorraine au Bénin, etc. Et qu'il faut qu'on accepte de recevoir un ambassadeur de la francophonie, un ambassadeur de la francophonie, etc. Nous voulons aller. Enfin, pour ceux qui sont directs là, on n'a pas répondu favorablement. Pourquoi francophonie? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça veut dire que tu es en train de me dire que je ne sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans, le Bénin se porte candidat pour la manifestation de la francophonie. Il me semble que le Burkina Faso a enlevé la langue française comme langue officielle. Je présente mes excuses, je présente nos excuses à nos ancêtres. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est une langue qui permet à ceux qui sont de l'autre côté de nous comprendre. C'est pour ça qu'on le prend en français ce soir. Mais sincèrement, ça c'est moi. Depuis l'enfance, j'ai des problèmes avec la langue, pour l'écrire, pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à mon imaginaire. Donc je suis obligé de réfléchir pour traduire en français. Pourtant, ma mère était institutrice. Pourtant, je parlais avec mes grands-parents, ailleurs, j'ai eu la chance de connaître mes 4 grands-parents et ailleurs. C'est pas français qu'on parlait. Donc,
que je veux dire, c'est que notre langue est tellement belle parce qu'elle correspond à une relation spirituelle. Et les langues de Kama traduisent la relation spirituelle que nous devons avoir. Alors un jour, il faudra certainement que nous apprenions une langue commune pour que nous communiquions hors du paradigme, hors des fréquences vibratoires de ces gens-là. Et d'ailleurs, nous prenons, nous, peut-être pas tous ceux qui sont présents, mais nous prenons tout ce qui permet d'être dans l'indépendance totale et complète. Oui, il y a de la provocation, parce qu'ils font de l'intimidation en prenant les numéros de plaque idéologique. Bon, alors, nous tout ça en général, il aurait pas besoin qu'on c'est pas ça. Bon, mais voilà, mais enfin bon, voilà. Bon, j'ai parlé assez longtemps. Quelqu'un d'autre veut prendre le micro? Sinon on va jouer au tambour. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur le mouvement. C'est bon? Écoute! Oui, Sophie! À gauche! À côté! À chaud! Alors, je vais mettre l'eau. Cette eau-là qui vient de l'Alma. Un de ces gens-là. Ceux qui veulent mettre leurs intentions peuvent venir. Ceux qui veulent faire dans leur cœur font comme ils veulent. Par contre, il faut savoir que l'eau et les intentions qui seront mises sont enregistrées par la terre de manière définitive. C'est une nouvelle lune. Donc c'est pourquoi ce que nous disons, nous souhaitons, nous prononçons, monte de manière définitive. Zancet, depuis premier qui sorti Kama, premier nom qui marchait à sous la terre, depuis Zancet qui sorti Kama, en quel bateau arrivé ici, depuis Zancet qui mange en conne, j'écrivais Zancet, grand-maman moi, maman Féfé, papa Gaëtan, m'en qu'a crié autres, m'en qu'a crié, divinité, Sakamatou, et bien sûr, l'humain différent, l'humain différent, Shango, papa Lekba, Ogun, Bileyo, et bien sûr, l'humain différent, l'humain différent, et bien sûr, Sakamatou, Bileyo, Haché.
nous à peine en vingtaine, en les surfaces, talade. Mais en bas pied nous, pour toutes n'âmes ancêtres nous, qui là, nous pouvons demander toutes, entre chez nous, entre voix, lever, combat, les combats arrivés, lever, lever, nous là, lever, les combats arrivés, tout ça qui en bas pied nous, bah nous force là, depuis les orteils nous jusqu'à près chiver nous, pour nous la force, nous mener combattant, haché, Haché. Haché. Manquement de ces ancêtres-là, ouvertiez ces béninoirs pour y libérer Koyo et faire en sorte que les colons pas venir installer Bokayo pour empoisonner et faire ça yo fait ici à haché. Haché. Pour toutes ancêtres, pour toute divinité ancestrale, pour tout ça qui est en bas pied, nous pas savons, tout ça qui sans sépulture, nous pas savons là yoye, mais nous savons bien qu'il y a en sous tête là, nous commandons des autres puissance, force, nous commandons des autres persévérance, et bien sûr, Sakamatou, levez, venez à nous force là, pas quitter au point nous pour en avoir contemporain, nous pas des zigolos, nous pas des mannequins, nous commandons des autres puissance, force, énergie, vibration, Sakamatou, et bien sûr, vous voyez différents là, tout là, qui mettent quoi au mal, ma commande des autres et puis force, et puis foi. Les autres là, et puis nous savons ça. Haché. Haché. Notre colère est légitime. Si aujourd'hui nous sommes révoltés, c'est parce que nous connaissons notre histoire. On ne veut plus dans l'histoire du colon qui vient nous raconter Napoléon et consorts. On veut connaître notre histoire, nous la connaissons. Nous disons au monde entier que nous avons une histoire, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que nos ancêtres ont été cherchés en Afrique, sont ramenés ici dans des cales de bateaux, où des fois ils mouraient, on les jetait par-dessus bord pour les requins. Il y en a qui sont arrivés ici, qui ont travaillé à la sueur de leur front, qui ont leur sang a coulé ici, on les a pendus ici, ils sont enterrés sous nos pieds, et nous ne savons où, et nous ne savons qui, parce qu'ils n'ont pas de sépulture. Il est temps que tous ces ancêtres qui sont partis nous donnent la force et l'énergie de pouvoir combattre à notre époque. Haché.
Haché. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? C'est bon? Ben, on va soulever ce qui fait que nous sommes là. C'est-à-dire une fréquence, un son. Nous sommes le fruit d'une fréquence et d'un son. Et c'est ce que rappelle le tambour, le tibois, le chacha. Nos instruments rappellent cette fréquence entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Cette jonction permanente que sont nos sciences ancestrales, que manifestent nos sciences ancestrales. Et c'est pour ça que Kama est riche de son sous-sol, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas, et de ce que l'on voit, c'est-à-dire de sa faune, de sa flore, de tous les êtres végétaux, minéraux, animaux. Les gens qui sont pauvres spirituellement ont un sous-sol pauvre, comme les Européens. Ils n'ont rien, leur sous-sol est vide parce qu'ils sont vides. Les mathématiques, chez nous. L'écriture, chez nous. La médecine, chez nous. L'astronomie, chez nous. L'agriculture, oui, avec le Nil, chez nous. La spiritualité. Même des jeunes qui ne vont jamais aller à l'école, c'est des savants. Exactement. La mélanine. Ah oui, parce que là, ils l'ont mise en bouche. Hein. Ils ont mis la mélanine en bouche. Bon. Mais il y a quelque chose, parce que c'est un débat depuis, même entre les personnes qui se revendiquent, j'aime pas ce mot, militant, je veux dire guerrier. La différence qu'il y a entre le matriarcat et le patriarcat. Le patriarcat, ça donne ça. Une habitation. Le pouvoir par la testostérone, par la force. Ça donne la gendarmerie. Ça donne la police, ça donne l'armée. Ça donne la colonisation. C'est ça, le patriarcat, ça donne le viol. Ça donne l'inceste. C'est-à-dire, tout ce qui s'impose par la force. Ça donne le désordre. Ça donne la destruction. La destruction. Ça donne la prédation de tous les milles du sud vers le nord, du nord vers le sud. Ça donne l'opposition homme-femme, nord-sud. Ça donne le monde artificiel qui veut s'imposer sur le monde naturel. Le matriarcat. Parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un il y a quelques jours, c'est dimanche.
avec quelqu'un qui est très versé dans la spiritualité, et qui m'a dit qu'il faut ni matriarcat, ni patriarcat, parce que chaque fois que ce sera la guerre entre l'un et l'autre, vice-versa, l'un va vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, etc. Sauf que, la définition du matriarcat, c'est la clé entre. C'est-à-dire l'harmonie. Une maman, elle veut l'harmonie pour sa famille. Elle veut que si elle a 10 enfants, la maman est dans l'harmonie, dans l'amour. Et la puissance et la force devaient sécuriser ça. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est dans un désordre total et complet. On ne sait même plus quoi faire, quoi dire, qui est yel. Bon. Une femme est sacrée. C'est pas pour rien que l'ordre de la vie a choisi que ce soit la femme qui porte pendant 9 mois l'enfant. Et comme avec le patriarcat on a voulu imposer celui, je dis bien celui qui ne porte pas l'enfant. Tout ce qui ne porte pas, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. C'est là qu'on a donné de la valeur, le salaire plus haut, le pouvoir politique, etc. Nous rappelons qu'à Kama, il y avait des reines. Nous rappelons qu'à Kama, on héritait du nom de la mer. Nous rappelons qu'à Kama, ça s'appelle la Kanda. Ça change complètement la vision du monde. Parce que si on considère que cet arbre-là est sacré, que la rivière est sacrée, que la mer est sacrée, que le rivage est sacré, je n'ai pas à le changer. J'ai affaire avec. Je n'ai pas à le coloniser. Je n'ai pas à changer le rivage. Je n'ai pas à détourner de rivière. Exactement. Et je n'ai pas à déporter des êtres humains. Je n'ai pas à exploiter des êtres humains. Une fois, un médecin pourtant qui défendait de ne pas se faire injecter. On rencontre des personnels d'une maison de retraite. Et c'est pour montrer la différence qu'il y a entre nous et même un leucodème progressiste. Un leucodème qui est déjà dans l'écologie, etc. Elle me dit, voilà, en Afrique du Sud, quand il y a des mines d'or, on devrait recycler les bouts, puisqu'on soulève un tas de matière, et on les recycler, ne pas les laisser là, etc. Et moi, je lui réponds, je vais chercher de l'or si j'en ai besoin. Je ne fais pas d'exploitation de minerais comme ça, juste pour le fun, quoi. Et si j'en ai besoin, que je vais prendre. Et elle me regarde. On est déjà dans un autre paradigme. Eh oui. Moi, j'ai un ami qui m'a demandé, mais avec ce qui est bon noir, il n'y a pas une pièce type, champignons, il n'y a rien. J'ai planté des bananiers de variétés différentes, les uns à côté des autres. 2, pendant une semaine, ça m'arrive de mettre simplement des feuilles de syria sur le bananier, ou de la peau de concombre. Et puis, j'ai des amis qui font mieux, ils laissent tremper le syria et la peau de concombre et de l'eau dans de l'eau, et après ils arrosent partout, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de problème. Et ça, on le savait dès le départ, sauf qu'il n'y avait pas la manne financière. Ça, c'est pour la partie visible, la manne financière. Parce que la partie invisible, c'était empoisonner le peuple. Il ne faut pas me faire croire qu'avec toutes les informations qu'ils avaient,
qu'il ne savait pas, parce qu'il était volontaire. Parce qu'il fallait que les Martiniquais ne fassent pas d'enfants. Moins d'enfants. C'est tout. C'est-à-dire que le génocide, il est là dans tout. Et les études faites par le docteur Josquelage démontrent qu'on parle de société de consommation, mais ça c'est la partie visible. Mais en réalité, dans tout ce que l'on consomme, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des produits cancérigènes. Parce que j'entends des gens dire, ah oui, et quand même, il faut faire octobre rose, machin. On ne va pas faire octobre rose. On ne va pas faire ça. AstraZeneca avait besoin de vendre son traitement, il a lancé ça. Pourquoi ils n'interdisent pas toutes les substances cancérigènes? C'est ça être péqué partout. C'est ça être colon partout. Dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire qu'on s'empoisonne et puis on vient te porter la solution. C'est-à-dire qu'on t'esclavagise et puis on vient te dire, tiens, je te donne une petite abolition dans laquelle il n'y a rien du tout. On te donne rien. Tu es obligé de retourner travailler. Mais on va t'expliquer que tu avais le choix. Parce que c'est ça, hein, quand on dit que des noirs vendent des noirs. C'est-à-dire que tu as un fusil, tu as des Portugais qui viennent, qui font une razzia, qui prennent des enfants, qui les éduquent, qui les ramènent et qui les mettent au pouvoir chez l'autre, et puis on te dit, des noirs vendent des noirs. Ah ben tu vois, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que le gars, il est au conseil d'administration de l'université, ce monsieur-là, pour former quoi? Des étalagistes, des chefs de réunion. Ah ouais. Donc nous n'avons pas la capacité de faire autre chose. C'est là que je veux rendre hommage. Si vous permettez, à nous cirer qu'à la langue. Et je retiens une phrase. Nous devons manifester notre volonté de puissance en tout. Donc, en utilisant nos sciences ancestrales, en utilisant nos libations, et en utilisant le cerveau, et en arrêtant de croire qu'il y a un sauveur extérieur, qu'il soit péché, qu'il soit Jésus, qu'il soit Mohamed, qu'il soit l'État français, qui va venir faire notre place, qui va venir penser à notre place, réfléchir à notre place, nous soigner à notre place, nous faire manger à notre place, nous donner à boire à notre place. Donc nous devenons, nous atrophions nos capacités quand nous faisons ça. Quand une personne fait à manger ses ailes, elle est déjà dans sa posture créative, c'est-à-dire dans son ingénierie, c'est-à-dire dans son rôle fondamental de créer. Quand c'est toi qui décides de faire ton thé, de faire ton jus, tu es déjà, ou de créer ton entreprise, de faire ton jus, tu es dans ta capacité créative, spirituelle. Tu es dans le matriarcat quand tu crées. Quand tu veux être assisté, profiter, exploiter, tu es dans le patriarcat. Ou c'est un profiteur. Mais un profiteur, hein, je te fous ce que je veux. Parce que on m'a même critiqué parce que j'allais chercher de l'eau à l'Alma. Ça coûte trop cher en essence. Déjà, je n'oblige personne. Ça, c'est moi. Je n'ai publié ça dans les réseaux sociaux. Donc, je ne t'oblige pas. Mais ça fait tellement de bien de voir qu'un lundi soir, on pense qu'il n'y a personne. Et puis, c'est plein. Et puis, des jeunes. Des jeunes. Ha! Au-dessous, à Sainte-Marie. À l'Alma. À la... Saint-Joseph. Écoutez. Trois sources, merci. Bouliki, etc. Alors, ils ont un problème. Ils ont un problème, c'est que comment faire pour interdire aux jeunes d'aller là, mais en même temps,
comme l'eau qui arrive dans les robinets a du chlordécone, des matières fécales, que les tuyaux ont 80 ans. Parce que c'est la même logique Becquet. C'est-à-dire que la logique de profitation et puis de considérer les gens comme de la merde, les politiques ici ont adopté les goûts et les habitudes du colon. C'est ce qu'on appelle la créolisation. Déni d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, vous adoptez la manière de ne rien faire par vous-même. Quand tout va arriver en bouchou, ou senti bébé qui n'a pas grandi pièce. Et si tu fais le malheur de rouspéter un tout petit peu, bref. Moi, je veux saluer ce soir tous nos frères et toutes nos sœurs de combat. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Mais ceux qui sont sincères dans la démarche pour justement se libérer et manifester une volonté de puissance, en bel yécri bayou. Yécri! Yémistikri! Des fois c'est difficile, hein? Moi je ne m'en passe les paroles. J'arrive à un âge, parce que je ne comprends pas ça non plus. C'est lorsqu'on est jeune qu'on devrait se cacher, serrer, et puis là on va venir un petit peu plus grand, normalement on ne peut rien à foutre. Là ton avenir est derrière. Il est quelle heure? 21h. D'accord. Ouais, c'est pour que ces boucles-là, pas dire nous que nous avons fait tapage comme ça. Bon. Enfin bon. Donc je disais, c'est important de comprendre que nous avons la capacité de créer. Je veux dire, je profite, l'Afrique, Kama, Al-Keboulan, pose problème parce que ils ont la population la plus jeune au monde. Nous avons un problème ici, c'est que nous avons une population qui est dite vieillissante. Et nous avons des jeunes qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de partir. Bizarrement, les autres rêvent que d'une chose, c'est de venir jusqu'à se mettre tout nus dans des ronds-points. Des gendarmes qui nous parlent de RSA. Moi, je veux rappeler, je travaille en banque. Et ils ont un problème quand je dis quelque chose. Économiquement. Il n'y a que 10%, je rappelle, je vais le dire chaque fois. Répétez ça autour de vous. Quand vous dépensez 100 €, la France ajoutée à l'Europe ne vous reverse que 10 € en salaire, en minima sociaux, en subvention. 10%. La technique est la même technique que pour le franc CFA. Une colonie est intéressante que si elle est rentable. Et il est demandé au Becquet de mettre des prix à un certain niveau pour qu'il ne reste pas assez d'argent dans vos poches pour que vous puissiez créer. Donc c'est fait, c'est calculé. C'est pour ça que lorsque nous voyons des Martiniquais avoir la capacité énergétique de se réveiller à 4 h du matin pour aller chanter un cantique devant un centre commercial. Je dis bien la capacité énergétique de mettre un réveil, d'aller dormir plus tôt, de se préparer, c'est-à-dire pour aller chanter un cantique à la gloire d'un centre commercial. Ce que vous ne savez pas, chers frères et sœurs, papa, maman de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Les Becquets rigolent! Ils se foutent de votre gueule! Gassez couillota là! Gassez, regarde-moi c'est con! Il suffit de mettre une petite carotte, un petit truc. Regardez comment les gens se sont battus à l'ouverture du
du centre commercial du François après la grève de 2009. Certains là qui sont vigiles là à côté, on mort de manger des bananes, des tinets. Et dit, madame, fais-moi des pâtes et puis du riz. C'est eux-mêmes qui c'est, il y a un chef là qui dit moi ça. Si maman menti après. Il est de mon quartier. Il est né 2 jours après moi. C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, on ne se rend pas compte de la valeur de ce que nous avons. C'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon. Eh bien, une anecdote sur un homme très âgé qui vit sur la route de la Trace. Alors bon, il faut que je dise ça d'une certaine manière. Enfin, il est en forme, extrêmement en forme, à 80 ans, en ne mangeant que des produits de la terre de chez nous et en ne buvant que de l'eau de cette route-là. Il n'y a aucun problème nulle part, mais nulle part. Voilà, j'ai dit ça d'une certaine façon. Donc ce que je souhaite dire, c'est que notre santé physique comme notre santé mentale dépend d'abord de la relation d'amour et de respect de ce que cette terre produit, de ce que ce pays-là produit et de ce que nos ancêtres ont fait comme travail pour mettre en valeur ce pays. Toute la connaissance médicinale des plantes qui poussent ici, c'est nos ancêtres, c'est pas les béquets. Toutes les recettes qu'on peut faire à partir de nos légumes, c'est nos ancêtres, pas les béquets. Donc il n'y a pas de boudin créole, il n'y a pas de jardin créole, il n'y a pas de sauce créole, il n'y a pas de médecine créole, ça n'existe pas. Donc il faut absolument remettre de l'ordre dans nos mots, dans notre manière de faire. Ça ira. On va faire le son au tambour. Je t'invite. On va trouver un moyen de marier les deux. Vous passez à jouer? Eh bien, je vais apprendre, nous, venez. Nous allons faire un très simple. Très simple. Quelqu'un peut tenir le micro pour moi? Un tabouret, assieds-toi.
nous faisons un chant qu'un madame crié. C'est Méline Jean-Baptiste. Il criait un chant, il criait. Que moins dans cette pacamore, que moins je fort, que moins dans cette pacamore, que moins je fort, que moins dans cette pacamore, que moins je fort, que moins dans cette pacamore, que moins dans cette pacamore, que moins je fort, que moins dans cette pacamore, que moins je fort, que moins dans cette pacamore. Acabou.
En batata ici, il y a les ossements. Il y a les restants partie physique. Pourquoi appeler que la partie physique? Il y a la partie divine. Bah nous, à Tama. Alors, si ça te permet, on va prendre le restant de l'eau. Et nous allons demander que tout squelette, os, les os, OS, de nos ancêtres qui sont enfouis ici, sans sépulture, comme l'Arabe Zinga, l'espérance de vie était de 7 ans en moyenne. Les corps de papa, de maman, de grand-mère, d'enfants sont enfouis sans aucune considération. Sans rien du tout. Il n'y a que la maison du maître qui est classée monument historique. Dans cette eau de nouvelle lune, que toute la vérité, que toute la justice donc que vous méritez, que toute l'harmonie que nous devons avoir avec vous, et toute la rectitude que nous devons avoir avec tout ce que vous nous avez laissé comme héritage. Que nous soyons forts, puissants. Les ancêtres venaient de l'Est. Et beaucoup de bateaux, les premiers bateaux sont entrés par le François. Yaku. Yaku ancêtres. Pouvoir, libération, souveraineté. Pouvoir, libération, souveraineté. Indépendance. Ancêtres. Puissance. Indépendance, souveraineté, vérité, justice, liberté. Joseph. Et en direction de cette famille, de cette injustice. Et s'ils ont mis la gendarmerie et des vigiles, c'est que nous avons le pouvoir. Joseph. Nous en avons fini pour ce soir.
Je demande à tous les ancêtres qui sont incarnés en vous, chacun, chacune, que toutes les entités qui sont en vous, avec lesquelles vous vivez, que vous les connaissiez, que vous ne les connaissiez pas, que vous les acceptiez et que vous manifestiez la puissance de nos ancêtres à travers toutes vos activités, tous vos gestes, tous vos mots, toutes vos pensées, que nous soyons le relais de leur mémoire, de leur patrimoine, de leur cas. Que chaque personne qui va vous croise l'ancêtre aussi qui est en vie par la même occasion, en miroir. Et que nous soyons des fréquences de la vérité, de la justice, de l'harmonie et de la rectitude. Que chacun, dans ses messages à partager avec ses amis, ses connaissances, sa famille, par les réseaux sociaux, comprenne que chaque mot, chaque like, chaque partage, c'est faire vibrer nos ancêtres et manifester leur puissance. Bien qui? Bien mystique. Ago, Aïbobo, Haché, Batongo. Il faut savoir que il y a un cigarette à l'eau. Mais pour montrer que